se plaisait à s'appeler général Aoko, celui qui était un esclave de la masturbation et qui se plaisait même aussi à enseigner d'une manière ou d'une autre la pratique de la masturbation. Celui qui se retrouvait avec 23 copines, plongé aussi dans l'alcool, celui dont la vie était aussi dévastée par les sciences et les pratiques occultes, par les esprits méchants, par les démons, et aussi dévasté par le chômage malgré ses talents, mais qui n'arrivait pas à se trouver une place dans le monde professionnel, à rencontrer le Seigneur Jésus. Il s'agit bien de Kwasi André, cet homme dont la vie a été dévastée par le péché et les démons, aujourd'hui est un homme construit par le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a vécu dans le passé? Comment est-ce qu'il a été aussi esclave de la masturbation? Comment est-ce qu'il en est sorti? Comment le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Ensemble, découvrons l'histoire de Kwasi André dans ce numéro de Vie transformée que je vous invite à suivre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je suis André Kwasi, je suis enseignant de profession et je veux dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré du péché, de masturbation, du sexe et de plusieurs autres péchés. Et ce jour, je voudrais lui dire merci pour cela. Au départ, il faut dire que je suis né dans une famille polygame. Mon père avait plusieurs femmes. Et quand je naissais déjà, j'avais beaucoup de grands frères, de grandes sœurs. Au niveau de ma mère, je suis le dernier enfant. J'ai grandi parmi mes sœurs. Et pendant que je grandissais, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne pouvais pas réaliser que c'était le péché. Mais je voyais ces choses-là comme ça. Quelles sont ces choses? Je veux dire que pendant que je grandissais, je vivais avec des grandes sœurs qui partaient se laver, qui revenaient et qui me faisaient voir leur nudité sans le vouloir, puisqu'on était tous dans la même chambre et tout, dans la famille maternelle. Et ces choses-là ont laissé des clichés en moi. Plus tard, quand j'ai atteint l'âge de la puberté, étant à l'école déjà, ces clichés accumulés voulaient s'exprimer à travers maintenant des actes. Et il fallait trouver un espace pour le faire. Mais il est bon de souligner que depuis tout petit, j'étais très timide. Donc, pour aborder une jeune fille, à mon époque, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Alors, il fallait trouver un autre moyen pour exprimer ce désir intense, ce désir sexuel intense-là. C'est ainsi que je me suis tourné vers la masturbation. Alors, je me masturbais et comme c'est un acte honteux, cet acte-là se faisait en cachette. Et je grandissais avec. Et étant au collège, voilà, je le faisais de façon, de temps à autre. De temps à autre, je posais cet acte-là quand j'avais l'occasion. Et puis, les années sont passées. Toujours maintenant au collège et plus tard au lycée, j'ai eu des amis qui m'encourageaient dans ce domaine-là parce que eux aussi, ils étaient passés par la masturbation. Et puis, j'ai eu un maître qui m'a enseigné dans la philosophie, un maître qui se faisait appeler le professeur Dibengref, qui m'a enseigné dans la philosophie. Et puis, il m'a conseillé, c'était un monsieur qui était vraiment beaucoup sage, que j'admirais beaucoup et tout. Et il m'a conseillé la masturbation. Il m'a dit que les jeunes filles transportaient beaucoup de maladies
et elle pouvait causer des problèmes aux gens. Donc pour éviter d'être auteur d'une grossesse non désirée, il fallait se masturber et aller tranquillement à l'école. J'ai trouvé que c'était vrai. Bon, avec la masturbation, on ne risquait jamais d'être accusé d'une grossesse ou de quoi que ce soit. Donc j'ai opté pour ce que le vieux avait dit. Je suis parti de façon grandissante dans la masturbation. Et les gens m'aimaient parce que les gens pensaient que j'étais sérieux et tout. J'étais amoureux des arts et particulièrement du théâtre. Donc déjà au lycée, j'avais commencé à jouer quelques pièces de théâtre et autres. Et j'avais remporté des prix au lycée déjà. Donc des prix de meilleur narrateur, des prix de meilleur acteur et tout. Alors j'ai grandi avec la chose jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Arrivé à l'université, j'ai opté pour le domaine des arts. Et je suis rentré à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Alors étant là-bas, la masturbation a continué. J'avais milité aussi dans un mouvement syndicaliste en Côte d'Ivoire et ceux qui dirigent les mouvements syndicalistes sont appelés des généraux. Donc quand je suis arrivé au niveau du supérieur, quand je suis arrivé à l'université, je devais me trouver un nom dans le milieu de l'art. J'ai cherché et j'ai trouvé Général Aoko. L'Aoko, c'est la masturbation. En fait, ce que je faisais en cachette a été dévoilé par moi-même, mais sous forme humoristique. Donc, je me suis fait appeler Général Aoko. Et comme je le souligne, l'Aoko, c'est la masturbation. Donc, j'étais le général de la masturbation. Alors, pendant mes prestations, je faisais quoi? J'encourageais les jeunes gens à la masturbation, comme mon maître me l'avait enseigné déjà auparavant, depuis la classe de 3e. Moi, j'encourageais les jeunes gens à se masturber en leur disant que non, si tu te masturbes, tu n'as aucun problème avec une jeune fille. Et quand je disais ces genres de choses, les étudiants étaient contents. Et tous les étudiants même, de façon unanime, me reconnaissaient comme leur général. Partout où je passais, on m'appelait Général Aoko. Général Aoko. Et je répondais vraiment, ça créait l'ambiance dans les résidences universitaires. Même les jeunes filles, j'avais développé des techniques pour les jeunes filles aussi, pour ne pas avoir accouché avec les hommes. Donc les jeunes filles aussi trouvaient une occasion pour rigoler, Général Aoko de partout. C'était, comment dirais-je, vraiment un mouvement d'ambiance dans les cités universitaires et tout. C'était un concept bien créé, bien élaboré et tout. Mais derrière ce concept, il y avait une souffrance particulière qui était la masturbation chronique que vivait un homme. Et cet homme, c'était moi. Je suis allé de la masturbation aux copines plus tard, parce que je ne pouvais pas me passer maintenant de l'acte sexuel. La masturbation à elle seule ne me suffisait pas. Il fallait maintenant joindre l'acte sexuel. Donc d'une copine, je suis passé à une deuxième, puis une troisième et une quatrième, jusqu'à ce que je me retrouve avec 23 copines actives, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je n'avais pas abandonné une copine ou une autre. Mais comme je ne vivais pas avec elles toutes au même endroit, donc je peux dire que j'avais 23 copines actives. Et pendant même que j'allais avec les copines, ce qui est étonnant ou ce qui me dépassait, c'est que j'étais obligé de me masturber certaines fois avant même d'aller avec une jeune femme. Donc j'étais là esclave de la masturbation. Rien ne pouvait justifier un tel acte, à part l'esclavage. Et j'ai continué ainsi. À part le domaine de la masturbation, je suis tombé amoureux, étant déjà au lycée,
d'un auteur africain, ivoirien particulièrement, qu'on appelle Jean-Marie Adiafi. Et cet auteur-là est l'initiateur de ce qu'on a appelé, du mouvement qu'on a appelé le bossonisme. Donc, je régnais pratiquement tout ce que nous appelions à l'époque religion occidentale et je prônais tout ce qui pouvait s'appeler religion africaine. C'était ma conception des choses. Alors, en étudiant la carte d'identité, il y a des personnages clés qui font la base du bossonisme, comme le personnage du Komian. Et j'ai aimé tout ce qu'il faisait. Ça a été mon contact avec le monde des Komians. À la mort de Jean-Marie Adiafi, dans les années 2000, il fallait quelqu'un pour pérenniser son œuvre. Et je me suis vu prêt à faire cela, sans qu'on m'intronise ou qu'on m'investisse en tant que... ou qu'on m'ait désigné. Moi-même, j'ai décidé de poursuivre l'œuvre de Jean-Marie Adiafi. Mais à l'époque, comme j'étais encore étudiant, je me suis lancé dans les recherches et il fallait faire une maîtrise. Alors j'ai fait une maîtrise de recherche sur l'approche théâtrale du Komian en pays Agni, cas du centre initiatique des Komians à Djoamesouma d'Agni-Sué, le SICAMA. Pendant que je faisais ces recherches, j'étais dans l'obligation, puisque c'est une recherche, c'est un mémoire recherche, donc un mémoire d'action, j'étais obligé d'aller sur le terrain pour faire les recherches. Donc je me rendais sans cesse au centre initiatique des Komians à Djoamesouma d'Agni-Sué. Et dans ce centre-là, c'est une université de Komians. Les Komians, ce sont des féticheuses traditionnelles, bien évidemment, qui pratiquent. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc, elles dansaient le fétiche devant moi, souvent entre 20h et minuit. Souvent, on allait sur les tombes, dans les cimetières, entre minuit et 4h du matin. On se promenait de tombe en tombe pour évoquer les esprits des morts. J'ai même filmé tout cela puisque j'avais l'autorisation de la prêtresse. J'ai filmé et j'avais 8 CD de 80 minutes sur les Komians. J'ai fait le mémoire sans que je ne m'en aperçoive. J'étais rentré en contact avec le monde des esprits et le monde des esprits méchants. Quelqu'un me dira pourquoi on peut savoir que ces esprits sont méchants. Mais j'en ai souffert les conséquences. Après 2007, après la soutenance, je suis sorti comme l'un des meilleurs étudiants de ma promotion. Je devais être, après concours, d'entrer au centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, sorti comme enseignant. Mais j'ai erré et j'ai passé le même concours pendant 10 ans, sans suite. Donc de 2007 à 2017. Et après les diplômes et tout, je ne me retrouvais pas. Donc je me débrouillais de petits spectacles pour pouvoir vivre. J'avais les copines qui étaient là. J'avais, à travers le concept d'Aoko que j'avais imposé, un jour, je me rappelle bien, le ministre de la Culture était venu pour le festival universitaire des arts et de la culture. Et après une prestation, je lui ai remis un savon local que nous appelons le kabakourou. Je lui ai remis un kabakourou et il m'a remis la somme de 10 000 francs.
Vraiment, le concept avait pris. Mais je ne sais pas pourquoi on n'arrivait pas à faire du progrès avec ce concept. Gloire soit rendue à Dieu. Après tout cela, j'ai ressenti le besoin de me rendre au village. Dans mon village natal. J'y suis allé dans une localité d'Abengoro. Et dans ce village-là, j'ai été recruté comme enseignant. J'enseignais l'anglais, l'espagnol. Je faisais des cours d'histoire géo et je faisais les tâches informatiques du collège. Il y avait des collègues que j'avais trouvés, bien entendu, qui m'ont... Et j'ai intégré un groupe d'enseignants et d'éducateurs. Et j'ai épousé une mentalité tout de suite. Il y a un collègue qui me disait qu'on ne peut pas élever des poulets et manger du poisson frélaté, qu'on appelle communément adjova en Côte d'Ivoire. L'esprit, c'était qu'on ne pouvait pas éduquer les jeunes filles qui sont belles et aller dehors pour aller chercher à aborder des vendeuses d'arachides ou d'oranges, alors que nous-mêmes, nous éduquons des jeunes filles qui sont vraiment très belles. J'ai épousé ce concept et c'est là que j'ai commencé les relations avec mes élèves. J'avais une élève de passage comme copine au collège. Puis s'en est suivi une deuxième. Jusqu'en 2010-2011, pendant cette année scolaire, j'avais 4 copines dans une classe de 3e. J'étais malheureux. Je souffrais de ces relations. Parce que souvent les jeunes filles me poursuivaient. Elles m'accusaient. Monsieur André, vous sortez avec cette fille. J'ai dit non, je niais. J'étais obligé de mentir à mes propres élèves à cause des relations sexuelles. J'en souffrais terriblement. Mais je ne savais pas comment m'en défaire. De sorte que, plutôt que d'en découdre avec cette situation, chaque jour, je ne faisais qu'aller de l'avant dans cette même situation. Souvent, je me retrouvais seul. Je pleurais. Mais bon, je m'encourageais avec une boisson locale qu'on appelle le koutoukou, qui est une liqueur locale. Donc je buvais le koutoukou. Je ne suis pas un ivrogne de nature. J'ai commencé juste par koutoukou 50 francs. Après, je suis passé à 100 francs. Puis progressivement à 200. J'ai bu un quart du litre, puis demi. Et en 2011, je me suis retrouvé en train de boire 1 litre de koutoukou tout seul. J'ai bu d'autres boissons. J'ai bu toutes les boissons destructives et toutes les boissons nuisantes qui pouvaient détruire un homme. Grâce soit rendue à Dieu de ce que je suis encore vivant. Tous ceux qui m'ont connu peuvent témoigner. Pendant que je buvais et autres, j'avais perdu mon identité. On ne m'appelait que par des sobriquets, par des surnoms. Il y a des gens même qui ne me connaissaient pas par mon propre nom. Il fallait utiliser des surnoms, des sobriquets pour qu'on puisse me reconnaître. Alors, même dans l'alcool, les gens me reconnaissaient toujours comme masturbateur. Donc quand ils me voyaient, ils criaient « Général Aoko ». Et moi je répondais « L'homme pour qui le savon n'a aucun secret, le génie panthère qui fait trembler tout ce qui vit et respire, le maître de la métamorphose ». Et tout le monde était heureux. J'avais acquis un sobriquet, un surnom au collège où on m'appelait le prophète Boklako Ier. C'est-à-dire que les jeunes filles avec qui je couchais, quand elles
avaient des soucis de moyenne. À l'époque, quand le professeur principal leur disait que « Mademoiselle, vous n'avez pas la moyenne », elle répondait au professeur que le prophète n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que je les prenais en anglais, en espagnol, en histoire géo. Donc pour 3 matières, il suffisait de modifier les moyennes pour donner aux élèves. Et puis elle savait qu'avec un professeur qui les prend dans 3 matières, elle était déjà admise. J'étais malheureux. Je souffrais. C'était la misère. Mon parcours avec les commiens ne m'avait rien apporté. Les féticheuses, avec tout le mysticisme possible, ne m'avaient rien apporté. J'avais là un diplôme, sinon des diplômes, mais de tout ça, rien. Pourtant, j'étais celui qui se promenait sur les tombeaux, dans les cimetières, avec les commiens, entre minuit et 4 heures du matin, en train d'évoquer les esprits des morts. Un jour, pendant que je me promenais dans mon village, j'ai entendu des gens qui prêchaient l'évangile. Mais bon, ça ne m'a pas intéressé. Il y a tellement d'églises maintenant que on peut voir les gens en train de prêcher l'évangile à tout coin de rue. Cela ne veut dire aucunement qu'ils sont sérieux. Mais bon, j'avais entrepris de tourner quelques petits films en langue. Et pendant que je tournais ces films-là, j'avais besoin d'une église. Il y avait une séquence qui devait se dérouler dans une église. Alors, j'ai sollicité quelques églises pour pouvoir avoir une réponse. Mais toutes les églises m'ont refusé. Pas de façon directe, mais on m'a refusé l'accès de façon très courtoise. On m'a dit non, c'est pas possible. Si plusieurs refusent qu'il tourne son film dans leur église, son frère, par contre, accepte. Il se rend donc avec son actrice dans l'église et suit le culte. Concentré sur l'actrice avec les mains occupées par la caméra, mais les oreilles dressées pour entendre l'évangile qui est prêché, cet évangile qui va rencontrer un cœur dévasté, rempli de péché. C'est en ce moment que le Seigneur Jésus va donc travailler dans le cœur et dans la vie de Kwasi André. Et la suite est toute une merveilleuse expérience que je vous invite à suivre maintenant. Et il y a un grand frère que je connaissais à l'époque qui était le président de notre groupe d'ambiance facile du village, qui était lui aussi dans une église. Je l'ai sollicité et je lui ai dit « Ah, on veut juste tourner un film dans votre église. On ne veut rien modifier. Vous faites votre culte comme d'habitude. Moi, je viens avec une actrice, elle s'assoit, on tourne le film et puis on s'en va. » Alors, il a accepté. Et nous sommes partis ce jour-là. Nous avons fait le film. C'est-à-dire, le film était beaucoup plus simple, cette séquence-là. L'actrice s'asseyait comme au culte normal, et puis moi, je filmais le culte, simplement. Mais comme nous étions présents au culte, le message qui était prêché, lui, ce n'était pas un film, c'était un message vrai. Donc, pendant qu'on prêchait l'évangile, on a entendu. Nous, on était venus pour un film, mais on a entendu l'évangile. Et cet évangile que nous avons entendu pour la première fois n'était pas caressé. C'est le péché qui était attaqué. Et j'entendais la masturbation et tout. Bon. C'est vrai, je savais que personne ne pouvait aller m'espionner et puis venir raconter au pasteur. Mais ce qu'il disait était vrai et authentique. Seulement, je n'avais jamais entendu l'évangile sous cette forme-là. J'avais eu l'occasion de fréquenter des églises, même un couvent à Abobo, où après le couvent, on partait même boire avec ceux-mêmes qui nous avaient prêché l'évangile, avec qui on avait fait un jeûne de 3 jours. On pouvait boire, s'asseoir à table, boire avec eux et tout. Mais là, celui qui prêchait l'évangile, il nous disait directement que la Bible dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain ».
ainsi de suite. En tout cas, pour la première fois, je voyais que c'était vrai et c'était authentique. Seulement, j'avais un problème. C'est que je me demandais, est-ce que je peux obéir à ça? C'est dur. Cette parole est un peu trop dure. Pour parler comme dans la Bible, qui peut l'écouter? Sinon, qui peut obéir? C'était un peu difficile. Donc, je suis sorti de là et je suis retourné à mes péchés habituels. Puis, le 24 mars 2012, je partais à un examen blanc sur la route du collège. J'ai fait un accident. J'étais sur une moto, nous étions deux. Celui qui était derrière moi sur la moto a chuté. C'est moi qui étais à la direction. Donc, celui que je transportais a chuté dans un premier temps. Et quand il a chuté, la moto est sortie du bas de moi, je suis tombé. Et j'ai crié, ils m'ont eu, je suis mort. C'est la parole qui est sortie de ma bouche. Mais une voix m'est descendue dans l'esprit. Et cette voix m'a dit, répète ceci. Et j'ai répété, non, ça ne se passera pas comme ça, au nom de Jésus-Christ. C'est la première fois que de façon authentique, j'entendais la voix du Saint-Esprit. Je ne savais pas que c'est comme ça que le Saint-Esprit parlait. Sinon, on pouvait parler de cette manière. Et on m'a transporté à l'hôpital dans l'immédiat. C'est un mécanicien que j'ai arrêté pour me transporter à l'hôpital. Sur place, le médecin qui m'a reçu, c'était sa première prise de service. Quand il a vu la blessure, il était dépassé. Parce que c'était au niveau de la partie génitale. Donc il était dépassé par la gravité de la situation. C'est le major qui est venu et qui a eu à faire l'intervention. Après cet accident, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis retourné à la maison, souvent je m'adossais à la porte, à l'un des poteaux de la porte. Et pendant que j'étais adossé là, je pouvais être arrêté comme ça, là, pensif, pendant 2 heures, 3 heures du temps. Il y a une voix qui me disait, tu es déjà mort, parce que ta partie intime va pourrir et tu vas mourir. Donc au lieu de mourir à petit feu, rentre dans la chambre, prends une bouteille de médicaments, verse dans un verre et bois. Tu mourras d'un seul trait. Que dans tous les cas, tous les hommes que tu vois sur la terre vont mourir. Donc bois un verre et sois soulagé. Mais une autre voix me disait que tu as entendu parler de Jésus, tu as refusé. Voici les conséquences. En toute sincérité, je cherchais dans mon esprit où est-ce que j'avais entendu parler de Jésus. Et j'avais refusé. Mais je ne trouvais pas. Un jour, pendant que j'étais assis dans cette blessure, dans la même période, c'est-à-dire les 3 ou 4 jours qui suivaient, j'ai vu l'un des pasteurs, sinon celui à qui j'avais demandé la permission de venir tourner le film dans l'église, et un autre qui était venu d'Abengrou, qui entrait dans notre cour. Et pendant qu'ils y entraient, j'ai reçu dans mon esprit que tu as entendu parler de Jésus, tu as refusé. Et pendant que je demandais où, le Seigneur ouvrait mon esprit pour comprendre que voici ce dont je te parlais. La chose a été claire dans mon esprit. Et c'était la première fois que je faisais la connaissance de ce pasteur venu d'Abengrou. Il m'a prêché l'évangile de la repentance de façon claire et précise. Mon cœur a été vivement touché. Mais plutôt que de faire la repentance, mon collègue qui m'avait dit on ne pouvait pas élever des poulets et manger des poissons frélatés, avait découvert un prophète à côté de chez nous.
dans la ville de Zaranon. Et nous sommes partis à Zaranon pour consulter le prophète. Et le prophète m'a dit de lui apporter un coq, qu'il allait faire quelque chose pour moi. Et que je serais le seul à manger le coq. Même la personne qui devait préparer le coq ne devait pas goûter à la sauce. J'ai acheté un gros coq à 5 000 francs à l'époque. Et je l'ai acheté pour remettre au prophète. Après rendez-vous, je suis allé pour récupérer le coq. Mais le secrétaire du prophète m'a dit que non, ce n'est pas moi qui devais manger le coq, mais c'était le prophète. Je me suis irrité. J'étais en colère. J'ai vu que non, le prophète était faux. Pour la première fois, même avec mon discernement de mondain, je voyais que non, c'était un faux prophète. Mais bien que je sois en face d'un faux prophète, je ne savais pas quoi faire. Alors quand je retournais à la maison, je disais en moi-même, pourquoi les gens sont faux? Et j'ai entendu dans mon esprit, tu as découvert le chemin. Tu as découvert le chemin. Là, mon esprit a été clair. Je me suis dit, ah, donc, il faille que je fasse la repentance. Je suis alors allé le lendemain matin chez le pasteur qui était de mon village et qui à l'époque était le président du groupe Ambiance Facile. Et je lui ai demandé, pour faire la repentance, on paye combien? Il m'a dit, on ne paye pas. J'étais un peu hésitant parce que déjà, il y a un prophète qui venait de m'escroquer 5 000 francs. Je ne voulais pas qu'on commence une repentance et puis arriver au milieu, qu'on me dise même d'apporter 2 000 francs alors que je n'avais plus d'argent. Donc je voulais qu'il soit vrai. Je lui ai demandé, on paye combien? Dis-moi, s'il y a quelque chose à... Il dit, on ne paye rien, on ne paye rien. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, entre dans un jeûne. Dès demain, si tu peux faire un jeûne de 3 jours, tu fais le jeûne de 3 jours et tu mets tout ce que tu as fait comme péché dont tu te souviens et implore la clémence de Dieu pour qu'il te rappelle tous tes péchés. Je lui ai dit, mais pourquoi demain? Que maintenant même je n'ai pas mangé. Est-ce que je ne peux pas commencer le jeûne maintenant? Il dit, si tu veux, tu commences maintenant. Frère, sans attendre, je suis rentré immédiatement dans le jeûne. Et j'ai commencé le jeûne. J'ai identifié tous mes péchés au niveau humain. Tout ce que j'avais fait. Mes vols, mes mensonges, les filles que j'avais connues. J'ai listé tout. La masturbation chronique, je l'ai identifié très rapidement. Ce ne sont pas des choses difficiles à identifier. Mes mensonges, la haine que j'avais gardée. J'avais même gardé une haine pour une personne, vraiment, j'allais dire, une personne très importante, une personnalité politique de l'époque. Et quand j'ai fini de lui confesser tous les péchés, de confesser tous les péchés à Dieu, pendant qu'il me guidait, et j'ai pardonné à tout le monde. Même là où c'était beaucoup plus difficile, certains membres de ma famille, difficile, mais j'ai pardonné. Après la repentance, j'ai été conduit aux eaux du baptême. Mais j'avoue que l'expérience de la repentance et du baptême m'ont marqué à vie. Parce que c'est l'une des étapes qui m'ont fait connaître une joie que je n'avais jamais expérimentée, même après l'obtention de plusieurs diplômes. À l'école primaire, j'avais été plusieurs fois premier de classe. J'étais très content. Au lycée, au collège, comme je le disais dans mon parcours artistique, meilleur acteur, meilleur narrateur. J'avais connu des joies vraiment immenses et autres dans ma vie, mais en même temps éphémères. Mais pour la première fois, je me suis senti libre, soulagé, déchargé d'un gros fardeau que j'avais porté pendant des années.
j'ai connu la délivrance authentique à travers le ministère du brisement de liens. J'ai été séparé, esprit, âme et corps, de toute forme d'adoration. Les adorations familiales, personnelles. J'ai été initié à la sorcellerie sans m'en rendre compte. C'est plus tard qu'un oncle m'a fait une affirmation. Il était venu au village et de passage, il m'a dit, il ne faut pas abandonner notre affaire. Et sans que je sache de quoi il parlait, je lui ai demandé, tonton, pardon, tu parles de quelle affaire? Et il m'a dit, notre affaire de sorcellerie là. J'ai dit, tiens, notre affaire de sorcellerie. Parce qu'effectivement, lui aussi, il avait fait des travaux de recherche sur la sorcellerie et il avait soutenu une thèse de doctorat unique et autres. Mais on pouvait parler de travail de recherche, mais il n'a pas abordé le problème sous cet angle-là. Non, c'est pas comme ça qu'il l'a abordé. J'avais été très attentif. Frère, je bénis le nom du Seigneur qui m'a délivré de la masturbation, de la sorcellerie, des pratiques occultes. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui qui avait un plan merveilleux de salut pour moi. Il m'a sorti de toutes ces choses à travers la vraie repentance. Après ma vraie repentance, je ne voulais plus autre chose. Je voulais juste expérimenter la joie de vivre dans le Seigneur chaque jour de ma vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne m'enlever. Les choses du monde ne me disaient plus rien. Les échecs au concours et autres ne me disaient plus rien. Mais j'ai été encouragé par notre leader national qui un jour nous a exhortés à reprendre les études où on avait arrêté et à passer les concours. Et c'est là que je suis retourné pour la 10e année, passer le concours. Et 2 semaines après, le Seigneur a été très bon à mon égard. Quand la liste des admis est sortie, mon nom était sur la liste. Et grande fut ma surprise lorsque j'ai été retenu à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, qui est une université publique. J'étais juste enseignant au privé. Il fait de moi un enseignant d'un grade que je n'ai même pas mérité. J'ai vu juste la main du Seigneur après ma délivrance. Et il m'a permis, pendant qu'il me délivre authentiquement de la masturbation, de l'impudicité et autres, il m'a béni avec une merveilleuse épouse et des enfants. Aujourd'hui, je suis un homme épanoui spirituellement, physiquement, émotionnellement. Moi qui commandais à manger aujourd'hui, je puis affirmer dans le Seigneur que je peux quand même, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, avoir la nourriture de la petite famille. Que tu sois dans la masturbation, que tu sois dans l'alcool, esclave du koutoukou, de n'importe quel péché, que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et par Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi aussi, je l'ai reçu. Et il a fait de moi un enfant de Dieu. Parce que sa parole n'a pas changé. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je l'ai reçu. Je t'invite toi aussi à le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu as déjà pris des engagements sans jamais y parvenir. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer que cette décision d'aujourd'hui, ce nouveau départ va t'aider à découvrir un lendemain meilleur. Un lendemain meilleur, sûr et certain. Que le Seigneur te bénisse.
Depuis sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, la vie d'André n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, c'est un homme libéré, délivré et sauvé. Il n'est plus un masturbateur. La masturbation est quelque chose de passé. Aujourd'hui, c'est un homme libre, heureux. Il est même marié, un véritable enfant de Dieu qui manifeste la joie venant de Jésus. Cette joie, sache-le, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il est prêt aussi à te communiquer cette joie. Il suffit tout simplement de l'accepter et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie à travers sa transformation totale. Écris-nous sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Nous sommes donc à la fin de ce numéro de Vie Transformée. Merci d'avoir suivi Vie Transformée. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.